Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre cette édition, mais d'abord les titres. 48 heures de mouvement d'humeur à la raffinerie de Zander. Les travailleurs nigériens de la Soraza attirent l'attention des responsables de cette société qui veulent sanctionner sévèrement leurs camarades syndicalistes. Ces agents menacent d'aller en grève de 2 jours. Les classes sont restées fermées ce jeudi et elles resteront fermées encore demain vendredi. Les enseignants et les élèves sont en grève de 2 jours depuis ce matin. Un arrêt de travail pour exiger du gouvernement l'amélioration des conditions d'études et de travail. Jeudi 13 mars 2014, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition. Le secteur de l'éducation paralysé depuis ce matin, 2 grèves dans ce milieu. Celle du cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants CEPRAS et la grève de la section lycée et collège de Niamey. 2 mouvements donc pour amener le gouvernement à créer les conditions d'études et de travail en prenant en compte justement les différentes revendications. Le compte rendu de Asmana China et Ibrahim Abdou. Les établissements du secondaire de la région de Niamey sont vides depuis ce matin en cause d'une grève de 48 heures déclenchée par la section lycée-collège de la dite région après l'expiration d'un ultimatum d'une semaine donné aux autorités afin qu'elles créent de bonnes conditions d'études aux scolaires. Les revendications que nous avons pu poser et que nous considérons au préalable, c'est la question des clôtures des établissements et la question de l'infirmerie et la question des bibliothèques dans les établissements ou l'équipement des bibliothèques et des laboratoires et la question aussi des tables-bancs, bien que ils ont envoyé quelques tables-bancs dans les établissements et que c'est insuffisant. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, nous pouvons avoir des établissements qui utilisent des pierres pour prendre cours, des établissements qui n'ont pas de table-banc, que les camarades prennent les cours en même le sol, que les camarades amènent des tapis, des sacs de riz pour prendre cours, et chose que nous avons trouvée déplorable. Cette grève de la section lycée-collège de la région de Niamey coïncide avec une autre entamée par le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats d'enseignants, CEPRAS, dans l'objectif d'amener le gouvernement à respecter les protocoles d'accord qui lient les 2 parties. À la date d'aujourd'hui, et malheureusement, nous ne sommes pas satisfaits de l'application des engagements. Donc c'est ce qui fait que nous estimons que les engagements pour l'essentiel n'ont pas été tenus. Et parmi ces engagements, il y a une question qui nous tient à cœur. Dans l'accord additionnel, il a été retenu que donc à partir de janvier 2014, nous allons nous retrouver et aborder la question relative aux incidences financières, notamment la grille salariale. Alors nous estimons que le moment est venu, surtout que nous avons proposé déjà depuis 2012 une grille salariale. Donc nous estimons que le moment est venu pour que l'administration se prononce sur cette proposition de grille salariale avantageuse pour les enseignants, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Le deuxième point, objet de ce préavis, c'est une situation qu'aucun syndicat ne peut négliger. C'est la suspension d'au moins 500 agents. Et le crime qu'ils ont commis, entre guillemets, c'est d'avoir passé un test qui leur a donné accès à l'université. Donc l'administration, après plus d'1 an, parce que la promotion 2012 avait déjà effectué 1 année de cours, donc ils étaient des étudiants régulièrement inscrits, ils étaient en 2e année. Donc l'administration estime que tous ces gens-là, il faut leur suspendre et on leur a suspendu leur salaire. Nous, au niveau de CEPRAS, nous estimons que par respect au partenariat, cette question aurait dû être discutée avec l'ensemble des syndicats d'enseignants. Et nous avions fait en son temps des propositions en relation avec un autre collectif de syndicats d'enseignants. Donc nous demandons à ce que l'administration revienne sur les suspensions massives de 500 mères de famille qui ont vu leur salaire suspendu. La grève du CEPRAS intervient après une rencontre qui n'a rien donné hier entre les responsables de la structure et les autorités en charge de l'éducation. La situation de l'école noyau du développement devient de plus en plus inquiétante dans notre pays.
Le directeur général de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, IFTIC, dans le collimateur des étudiants, ils se sont mobilisés ce matin pour exprimer leur mécontentement donc face à la décision d'augmenter les frais d'inscription et de tournage pour les étudiants en fin de cycle. Le directeur général de l'IFTIC explique le mobile de cette augmentation. Reportage à Nafisa Zakou et Omar Moussa. Ils sont nombreux les étudiants et étudiantes de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC à se mobiliser pour un combat pour contester la décision de la direction générale du Institut d'augmenter les frais d'inscription et les frais de scolarité. Chaque étudiant de la 3e année, pour utiliser le matériel de l'établissement, doit payer 60 000. Alors que nous, maintenant, moi par exemple, ça fait ma 6e année à l'IFTIC, j'ai vu, c'est devant moi, j'ai défilé 2 DDG. Avant, au niveau moi, c'était 120 000. Lorsqu'il était venu, lui, il a monté ça à 220 000. Avant, il n'y avait pas les frais d'inscription. Lorsqu'il était venu, il a mis 15 000. Finalement, lorsqu'il était, on l'a posé la question, déjà, nous, on n'a pas compris par rapport au sous que vous avez augmenté. Il disait non, et que c'est pour payer les matériels. Si c'est pour payer les matériels, donc vraiment favoriser l'éducation des étudiants, on a dit on est pour. Mais finalement, par rapport, on va nous dire de payer 60 000. Et c'est que nous nous avance par rapport pour dire que les Tchadiens ont payé 60 000. Et que ce n'est pas les Tchadiens, c'est l'État tchadien qui a payé 60 000 pour tous les étudiants tchadiens. Et qu'eux-mêmes, ils ne sont pas au courant. Nous, on est des fils de pauvres. On est des fils de pauvres. On ne peut pas payer les 60 000. Le directeur général de l'IFTIC a quant à lui expliqué les raisons de l'imposition des frais des matériels de tournage pour les étudiants en fin de cycle et le rehaussement des frais d'inscription. Les étudiants qui sont en 3e année arrêtent les cours. Avec ces cours qui s'arrête le processus d'apprentissage et l'accompagnement de proximité. L'étudiant est face à ses responsabilités pour la rédaction de son mémoire. Et comme ça se passe à l'échelle universelle, il lui revient de prendre à sa charge, à ses frais, le papier pour la rédaction, pour la photocopie de son mémoire. Et ici, nous sommes dans une école de formation professionnelle où ils arrivent aux étudiants de concevoir des mémoires audiovisuelles ou tout simplement audio, de faire accompagner leur écrit par un document sonore ou un document audiovisuel. D'où la nécessité d'utiliser un matériel audiovisuel. Pour leur permettre d'utiliser ce matériel audiovisuel, la réunion du staff de la direction générale de l'IFTIC a décidé déjà en novembre 2011 de l'institutionnalisation pour la période que nous appelons processus de finalisation des mémoires, d'institutionnaliser un forfait de 60 000 francs, c'est-à-dire 5 000 francs Ouattara, comme dirait l'autre, par étudiant qui est intéressé et qui va finir le cycle. La location d'une caméra par jour coûte 51 000 francs. Or, dans le cas d'espèce qui nous concerne, les caméras et les autres matériels de reportage vidéo et audio sont cédés aux étudiants pour 3 semaines. Vous faites la multiplication, 51 000 multiplié par 21 jours, c'est beaucoup d'argent. Sans compter qu'il y a l'autre dimension que vous connaissez aussi, l'occupation des bandes de montage. Pendant au moins 1 semaine. Là, c'est 52 000 francs jour. Mais on n'a pas mis en application ça. Parce qu'on sait que ce sont nos étudiants. On sait qu'ils sont assez pauvres. Il revient donc à l'administration de l'IFTIC de prendre des mesures urgentes pour revoir ces augmentations de frais d'inscription et de tournage dans l'intérieur de l'Institut, mais aussi des étudiants qui ne cachent pas leur désarroi. Les travaux sont perturbés à la raffinerie de Zander après l'Assemblée générale hier. Ce matin, les travailleurs nigériens de la Soraz étaient en sit-in.
En cause, protester contre l'administration de la SORAS qui veut prendre des sanctions sévères contre un membre du syndicat des travailleurs de l'énergie Sinatren section SORAS. Les agents de la SORAS menacent d'aller même en grève la semaine prochaine. Précision avec Murtala Mohamed, il est le secrétaire général adjoint de Sinatren SORAS de Zander. Oui, les sittings ça a commencé à 8h et ça va continuer jusqu'à 18h. Et je vous informe même de plus qu'il y a un préavis de grève qui a été déposé pour montrer cette manœuvre injuste que la direction générale chinoise veut infliger sur notre camarade dans la personne du Elemi Boukal, du syndicat. Et j'aimerais encore informer sur l'opinion nationale que la direction des ressources humaines a attiré l'attention des Chinois pour dire que la tentative ne répond pas au nom du droit de travail. Le DG a attiré leur attention pour le dire que ça ne répond pas au nom du droit de travail. L'inspecteur de travail a attiré leur attention, mais ils continuent leur manœuvre. Donc nous avons compris, ils ne veulent que divertir les gens, ils ne veulent semer de la confusion de la société, puisque nous sommes à la veille d'un conseil d'administration qui se tiendra le 21 à Pékin. Donc ils ont dévisé et ce que nous avons compris, et nous n'allons pas laisser faire rompre cette liberté syndicale chèrement acquis dans ce pays. Je pense qu'il est hors de question. Nous avons lutté jusqu'à notre dernière énergie pour les ramener à se soumettre à un texte et loi de ce pays, Inch'Allah. Le préavis, c'est pour combien de jours? Le préavis, en tout cas, ça va commencer le mardi, ça prendra effet le mardi. Et en tout cas, le préavis a été déposé ce matin à 10h. Et actuellement, qu'est-ce qui se passe sur les installations de la SORAS? Non, les gens maintenant sont dehors, il n'y a pas de travail. Je te dis depuis 8h et ça va continuer jusqu'à 18h. Tous les personnels nigériens, en tout cas, sont dehors, c'est les sittings. Donc le travail est suspendu. Dans les jours à venir, le sitting va continuer jusqu'au jour, le mardi, où la grève, où on va rentrer encore dans une grève. En tout cas, si cela va se passer, je pense que les Chinois l'ont voulu. C'est pourquoi j'étais dit tantôt que c'est des manœuvres qui sont en train d'imposer, de distraire les gens à la veille de ce conseil de distraction. Ils ont une refus. C'est ce qu'on a compris. Tous les personnels nigériens de la SORAS aujourd'hui, celui qui est là te témoignera. Tous les personnels nigériens sont dehors, nous ont montré leur mécontentement et tous, on est ensemble avec eux, hommes comme femmes. Tout le monde est dehors et je pense que c'est le Niger tout entier qui est debout aujourd'hui devant la cité SORAS. Le syndicat national du personnel des administrations chargé des mines et de l'énergie, Sympamine, projette également d'observer un arrêt de travail de 2 jours le 18 et 19 mars prochain. Une grève pour exiger du gouvernement l'adoption du statut particulier, le paiement des arriérés des ristournes 2013, entre autres. Michel Djedji. C'est une grève en perspective qui fait suite à la déclaration rendue publique la semaine passée par ce syndicat qui continue à exiger une amélioration des conditions de vie et de travail de ses militants. Nous n'avons pas demandé quelque chose d'impossible, qu'on respecte donc les textes à l'interne pour nommer les gens. Deuxième chose, qu'on nous mette dans nos droits comme tous les autres travailleurs sur le statut particulier et que tout ce qui a comme arriéré de ressources au titre de l'année 2013. C'est même quand je dis au titre de l'année, c'est comme si déjà... Non, c'est pratiquement l'année 2000. Quand vous prenez au niveau de l'énergie, il y a des ressources, 1 an que les gens n'ont pas eu. Au niveau du ministère des Mines, ils n'ont eu qu'un trimestre sur les 4. Et bientôt, nous sommes dans le nous sommes à la fin, on va tendre vers la fin du premier trimestre de 2014. Face à cette situation qu'il juge inacceptable, le Sympamine exige du ministère des Finances que les doléances des agents de ce secteur soient prises en compte sans délai. Les responsables du ministère des Finances, qui font en sorte que nous accumulons des arriérés, eux, ils ne nous appliquent pas. Si c'est un manque de crédit, qu'ils commencent à s'appliquer eux-mêmes le manque de crédit. Ça serait plus crédible. Ce serait plus crédible que l'administration des finances, les responsables disent écoutez, bon, il n'y a pas assez de fonds, donc nous on va donner l'exemple. Mais vous ne pouvez pas donner l'exemple que vous demandez à d'autres d'appliquer l'exemple sur d'autres et non pas sur vous-même. Si rien n'est fait dans les jours qui suivent, le Sympamine entend passer à la vitesse supérieure en observant un arrêt de travail de 48 heures allant du mardi 18 au mercredi 19 mars prochain sur toute l'étendue du territoire national.
Suite de notre série de reportages dans la région d'Agadez, précisément dans le département d'Iférouane. Aujourd'hui, nous vous ferons découvrir le centre de santé intégré de cette localité. Un CSI, malgré sa position géographique, arrive tant bien que mal à couvrir la couverture sanitaire des habitants de la commune rurale d'Iférouane et environnant. Créé en 1982, le centre de santé intégré du département d'Iférouane dispose d'une quinzaine d'agents qui assurent son fonctionnement. Le CSI d'Iférouane fonctionne 24 heures sur 24. Donc nous avons beaucoup d'activités, telles que les activités curatives, donc les consultations des malades. Nous avons les activités préventives, telles que la consultation prénatale, la consultation nourrisson, le dépistage, la prise en charge aussi des enfants malnutris. Donc toutes ces activités se déroulent au niveau du CSI. Le CSI d'Iférouane est fréquenté de plus en plus par les habitants de la commune d'Iférouane et même ceux des villages voisins. En moyenne, une dizaine de consultations sont enregistrées par jour. Les maladies les plus fréquentes sont les bronchopulmonaires, le paludisme et des cas de diarrhée. Pour les médicaments, on est appuyé par certains ONG tels que les CICR, qui nous appuient en médicaments. On a des fois aussi quelques apports de l'État, pour les médicaments. Et pour les matériels, on a des associations qui nous appuient en matériel. Il y a les CICR aussi qui nous appuient en matériel. L'évacuation, pour nous, ça ne pose pas de problème, puisqu'on a jusqu'à 3 ambulances pour les évacuations. Et puis, il y a des mutuelles qui existent au niveau de la ville d'Iférouane. Et ces mutuelles prennent en charge l'évacuation des patients jusqu'à Arlit. Le centre de santé intégré d'Iférouane couvre le besoin sanitaire d'une population estimée à plus de 147 000 habitants. Le personnel de ce CSI est composé d'un technicien supérieur, des infirmiers diplômés et certifiés de l'État, d'une sage-femme et des infirmiers volontaires. Quel droit pour chaque famille, c'est le thème d'une conférence débat hier au Centre culturel franco-nigérien CCFN Jean-Roucha de Niamey. Une question de la société développée par 2 conférenciers, Madame Fumakwaï Nana Aïchatou, ancienne ministre, et Madame Falade Afwa du Rassemblement démocratique des femmes du Niger. Le résumé de cette conférence débat avec Michel Djedji et Aboubakar Solé. Élément fondamental de base dans la reproduction et la croissance démographique d'un pays, la famille assure une fonction de transmission du patrimoine et des valeurs chères à une société. Et c'est à ce titre qu'elle constitue un sujet d'intérêt public pour la première conférencière. Au niveau de la famille, il y a les rôles et responsabilités des parents, le père, la mère, les enfants. Ils ont leurs droits aussi, ils ont des devoirs aussi. Donc à différents niveaux, il y a des rôles et responsabilités. Malheureusement, les gens n'assument pas les responsabilités qui sont les leurs. Et ce qui se passe aussi, c'est que les gens ne connaissent pas aussi leurs droits, la pertinence et comment en jouir. Et les mécanismes aussi qui sont prévus pour assurer la protection de ces droits, pour les faire connaître par exemple et appliquer, ont des défaillances. La dame a bien noté qu'il y avait un code de la famille au Mali, au Sénégal, en Tunisie, pourquoi pas au Niger, voilà. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que c'est pas opportun? En tout cas, c'est possible. La deuxième conférencière s'est quant à elle beaucoup plus apaisantie sur le rôle prépondérant que joue la famille dans tout processus de socialisation. Aujourd'hui, les parents ont baissé les bras. L'éducation se fait à l'école ou elle se fait dans la rue. On croit que le maître ou l'enseignant, c'est lui qui va éduquer les enfants pour moi, que moi j'ai mis au monde. Non. Et vous entendez souvent les parents dire « Ah, ce petit-là, moi, il est plus fort que moi. Comment toi, tu vas mettre un enfant au monde, tu vas dire qu'il est plus fort que toi ?» Je dis non. Ça, ce n'est pas acceptable dans notre société. Face à cette situation, il ressort des échanges de cette conférence débat qu'une meilleure éducation des femmes et de la jeune fille en particulier pourrait être profitable à la famille et au-delà à toute une nation. Et puis cette brève, nous l'apprenons à l'instant après 6 jours de sa disparition. Le Boeing 777 de Malaysian Airlines vient d'être retrouvé par les équipes de recherche. Cet avion, donc, avec à son bord plus de 230 personnes, a été retrouvé dans la mer de Chine. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.